ces messieurs sont prêts. Face à Claude Danican ce matin, il y a Olivier Servat, député de la première circonscription. Messieurs, bonjour. Olivier Servat, bonjour. Bonjour Monsieur Danican, bonjour au peuple guadeloupéen. Ça y est, vous êtes déjà remis de la défaite? Alors c'est vrai que nous avons pris, on peut dire ça comme ça, une claque, avec un résultat démocratique très net en faveur du maire actuel, M. Jalton. Cette démocratie, nous l'acceptons, on s'est remis en question, on continuera à se remettre en question parce que si le résultat n'a pas été au rendez-vous, c'est que forcément des erreurs ont été commises, des incompréhensions aussi. Donc nous ferons en sorte de fermer la prochaine fois, mais de toute façon, la détermination pour servir le peuple guadeloupéen et abimien est intacte et nous continuerons. Vous avez identifié, vous avez vu où ça a pêché? Oh, je pense que ce n'était pas le moment. Je pense que sûrement des erreurs de communication ont été commises. Je crois que le maire en place a fait son job aussi. Et il est vrai que des incompréhensions liées sûrement à l'appartenance à la République en marche, le Covid-19, où les gens se sont moins bien déplacés pour aller voter, ce type de raisons. L'essentiel est que la population s'est exprimée largement, très largement, démocratiquement, et donc nous respectons ce choix-là. Ce coup de massue ne doit pas vous faire changer de posture, vous êtes plus humble, semble-t-il, là. Eh bien, c'est sûr qu'on se remet en question, hein, Monsieur Danican, vous avez raison. Je crois à l'intelligence collective de la population, et si elle nous a dit non, nous, à notre équipe en tête de liste, c'est que forcément il y avait des anomalies, des choses qui peut-être qu'elle percevait mal, des choses que je faisais mal, et donc forcément avec mon équipe, on va se remettre en question pour voir ce qui a été mal fait. Pourtant, nous avons toujours chevillé au corps l'intérêt général, l'intérêt des Guadeloupéens, l'intérêt des Abimiens, et nous continuerons dans cette boussole-là avec forcément des façons de faire différentes. Oui, vous avez dit des postures perçues différentes, des façons de faire, de dire différentes, des façons d'analyser aussi, plus écouter que parler. Donc oui, on se remet en question. Le conseil municipal doit se réunir au cours de cette semaine afin d'installer officiellement les nouveaux élus. Vous êtes sous le coup de la loi sur le non-cumul des mandats. Avez-vous fait votre choix? Alors, la période de confinement nous a permis de réfléchir, de consulter notre base. Et très clairement, aujourd'hui, nous avons envie de continuer à œuvrer au plus près de la population abimienne. Ce qui m'a été parfois reproché, c'est qu'il était perçu que j'étais trop loin, trop sur des problématiques nationales, guadeloupéennes, et pas assez au plus près de la population abimienne. J'ai envie, je suis enthousiaste à l'idée de m'intéresser au plus près des affaires abimiennes, au conseil municipal, avec mon équipe de la minorité de travail. C'est ainsi que nous allons avoir comme réflexion de travailler et d'être, je dirais, en proposition des affaires abimiennes faites. Et donc, je serai au plus proche de la population abimienne au conseil municipal. En clair, vous nous dites quoi? Il faudra vous démettre de mandat? Ce sera lequel? La région, la députation? Eh bien, il y a 3 mandats, on ne peut en avoir que 2. Puisque je veux être au plus proche de la population abimienne au conseil municipal, il faudra que je me démette de mon mandat de conseiller régional. C'est ainsi, nous avons œuvré, nous continuerons à œuvrer aux côtés de l'équipe régionale. Nous continuerons à faire du bon travail. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que avec cette démission au conseil régional, c'est une abimienne qui va monter, Lisa Z, et je lui fais C'était une promesse. Il y a une qui sera contente, en l'occurrence Lisa Z, mais vous resterez député, et de notre avis, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Il y a une qui ne sera pas contente du côté de la PCR de Marianne Lampi. Non? Oui, Marlène Miraculeux-Bourgeois, c'est vrai. Je crois qu'à la députation, nous avons des relais nationaux. Parfois, ça a été mal perçu, mais ça reste très utile pour faire avancer les dossiers, souvent très discrètement maintenant, très souvent dans la rencontre, dans la négociation avec le gouvernement, avec les pouvoirs publics. Donc, je crois que la fonction de député est un bon relais pour justement faire avancer les dossiers abimiens, utilement, efficacement, au plus près de ceux qui décident et qui ont souvent la manne financière. Donc, Marlène Miraculeux-Bourgeois est une femme extraordinaire et elle a choisi d'ailleurs de se retirer de la vie politique. C'est ainsi. Ça se fissure de partout.
de la majorité de la République en marche à l'Assemblée, et le parti peut justement même perdre sa majorité. Vous avez juré fidélité à Macron, vous n'allez pas vaciller. Alors, je n'ai juré à qui que ce soit, quoi que ce soit. Simplement, il y avait un projet présidentiel d'Emmanuel Macron qui a rencontré l'adhésion majoritaire du peuple guadeloupéen et de beaucoup d'élus. On peut constater qu'au bout de 3 ans, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, très clairement. Il y a là aussi des façons de faire, de dire, qui auraient dû être mieux réalisées. Je crois qu'il a compris. Le président Macron a compris cela. Depuis quelques mois, ça n'est pas encore suffisamment perceptible, mais des mesures plus à gauche, vraiment à gauche, sont prises dans le cadre de la crise. On a vu pour protéger les plus faibles, les bénéficiaires de minima sociaux, bénéficier ceux qui étaient en première ligne. Donc, pour notre part, nous considérons qu'il s'agit de continuer avec une attention particulière des plus faibles, de ceux qui sont en souffrance, de ceux qui sont en manque de solidarité, parce que vous ne serez pas tenté de rejoindre les dissidents? Non, ce n'est pas ma façon de faire. Je crois qu'on peut se faire entendre, on peut avancer, on n'est pas là pour se défausser au moindre coup de vent. Sénèque disait, il n'est point le vent favorable à celui qui ne sait où il va. Nous allons dans l'intérêt général du peuple guadeloupéen, adimien, et puis de la nation française. Il faut faire le bilan en 2022 de ce qui a été fait, ce qui a été obtenu ou pas, avec des situations particulières, gilets jaunes, coronavirus, retraite. Mais je crois qu'on doit plus pouvoir influencer de l'intérieur et faire bouger les lignes à notre niveau, selon nos capacités. À ce propos, comment jugez-vous la gestion de la crise sanitaire par les autorités? Voilà. Donc la gestion de la crise, elle aurait pu être mieux faite, très clairement. Nous est tombé dessus au niveau mondial, quelque chose d'inédit où la moitié de la population a été confinée mondiale. En France, il y a eu quelques hésitations, je crois, fâcheuses liées au manque de masques et de produits de tests qui ont conduit à quelques balbutiements, je dirais, dommages. Malgré tout, Dieu merci, quand je regarde la Guadeloupe, nous sommes en zone verte, nous commençons prudemment à déconfiner et bien évidemment il n'est pas question de mettre en danger la santé de qui que ce soit et notamment des plus faibles, des personnes âgées ou de nos enfants. Mais enfin, je fais partie de la mission d'information de l'Assemblée nationale qui est là pour évaluer, puis qui va se transformer en commission d'enquête. Je représente d'ailleurs les Outre-mer pour évaluer ce qui s'est passé, ce qui a été mal fait ou bien fait durant cette crise. Donc on fera toute la lumière, je dirais, en tant que parlementaire député sur ce qui s'est mal passé. Ça aurait pu être mieux géré. Dieu merci en Guadeloupe, et je touche du bois. Pour l'instant, ça va. Soyons prudents, respectons les gestes barrières, respectons la distanciation sociale, respectons la discipline. Et le peuple guadeloupéen, d'ailleurs, est exemplaire parce que rien n'aurait été possible sans la volonté du peuple guadeloupéen. L'Olivier Servat, vous est arrivé. Je crois que je suis toujours Olivier Servat, peut-être avec quelques mois. Parfois, en une soirée, on mûrit de plusieurs années, n'est-ce pas? Et je crois que c'est le même Olivier Servat, mais avec plus d'expérience, avec une expérience douloureuse aux amis, qui fait comprendre, qui fait réfléchir, et avec mes équipes, avec à la base de nos mouvements, eh bien, on fera en sorte de continuer à travailler pour les amis, pour la Guadeloupe, mais avec une façon de faire sûrement peut-être plus à l'écoute et plus attentive. Très bien. Olivier Servat, merci et bonne journée. Merci. Merci messieurs. Retour de la grande interview demain après le journal de 6h. Marie-Paul arrive.